Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour les élèves de première année bac, sciences maths, je vous propose la résolution de cet exercice concernant les limites. La première question, on a une fonction définie par f de x égale x sur a fois la partie entière de b sur x. A, un réel strictement positif et b, un réel différent de 0, non nul. Bon, il est clair que x doit être supérieur à 0, c'est pour cela que dans la première question, il y a quel que soit x appartenant R étoile plus, c'est-à-dire quel que soit x supérieur strictement à 0. Il nous demande de montrer cet encadrement-là. Bon, quel que soit x supérieur à 0, on a la partie entière de b sur x. Il est compris entre b sur x, la partie entière de tout réel, il est inférieur ou égal au réel, et supérieur à b sur x moins 1. Quel que soit le nombre réel x, sa partie entière, il est comprise entre x moins 1 et x. Donc, quel que soit x supérieur à 0, multiplions par x sur a. X, il est positif, a positif. On ne va pas changer l'ordre. Inférieur à x sur a fois la partie entière de b sur x inférieur ou égal à x sur a fois b sur x. J'ai multiplié les trois nombres par un même nombre strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile plus, b sur a moins x sur a inférieur strictement à f de x inférieur ou égal à b sur a. Ce qu'il fallait y aboutir. Passons à la deuxième question. Il nous montre d'encadrer f de x pour x inférieur strictement 0. On vient de montrer en 1 que quel que soit le réel positif x, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a b sur a moins x sur a inférieur strictement à f de x inférieur ou égal à b sur a, soit un x inférieur à 0, c'est-à-dire appartient à R étoile moins. Donc, moins x, il appartient à R étoile plus. On a le droit d'appliquer sur lui cet encadrement-là, ce résultat que je viens de colorier, il est vrai pour les nombres réels strictement positifs. Moins x est un nombre réel strictement positif, donc j'ai le droit d'appliquer cet encadrement sur lui. B sur a moins x sur a inférieur strictement à f de moins x inférieur ou égal à b sur a. Ceci donc implique ou bien il est équivalent à
B sur A plus X sur A inférieur strictement à f de X, c'est X sur A fois la partie entière de B sur X. Pour moins X, ça va devenir moins X sur A fois la partie entière de B sur moins X, c'est-à-dire moins B sur X inférieur ou égal à B sur A. Bon, la partie réelle d'un nombre réel, la partie entière de l'opposé d'un nombre réel X est égale à moins la partie réelle de X moins 1. Exemple, la partie entière de 3,4 c'est 3, mais la partie entière de moins 3,4 c'est moins 4. C'est donc moins la partie entière de 3,4 qui est moins 3, moins 1. Donc je vais remplacer la partie entière de moins B sur X par moins la partie entière de B sur X moins 1 inférieur ou égal à B sur A équivaut à B sur A plus X sur A inférieur à X sur A fois la partie entière de B sur X plus X sur A inférieur ou égal à B sur A. Ceci est équivalent à retranchant X sur A des trois membres B sur A inférieur au produit de X sur A et la partie entière de B sur X qui est f de X inférieur ou égal à B sur A moins X sur A. C'est ça l'encadrement pour X négatif. Encadrer f de X pour X inférieur strictement à 0. En déduire que quel que soit X appartenant à R étoile, la valeur absolue de f de X moins B sur A est inférieure ou égale à la valeur absolue de X sur A. Bon, pour X supérieur strictement à 0, on a f de X moins f de X, il est compris entre B sur A comme majorant et B sur A moins X sur A comme minorant. B sur A moins X sur A inférieur à f de X inférieur à B sur A, ici. Donc, f de X moins B sur A est inférieur ou égal à 0 et supérieur à moins X sur A. Moins X sur A, il est négatif. X sur A, il est positif strictement. Je peux ajouter là inférieur ou égal à X sur A. Donc, la valeur absolue de f de X moins B sur A, il est inférieur ou égal à X sur A. Pour X inférieur à 0, on a B sur A inférieur à f de X inférieur ou égal à B sur A moins X et sur A. Ceci est équivalent à 0 inférieur à f de X moins B sur A inférieur à moins X sur A. Dans ce cas, X il est négatif. Il est inférieur à 0. Donc, f de X
moins B sur A, il est compris entre X sur A et moins X sur A. Donc, la valeur absolue de f de x moins b sur a est inférieure ou égale, même s'il est strict, on a le droit de dire ou égal, inférieur à moins x sur a. Dans ce cas, x est négatif, la valeur moins x c'est sa valeur absolue. Ceci, c'est la valeur absolue de x sur a. A est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. X est négatif, sa valeur absolue, c'est moins x. La même chose là. X sur a. X, il est positif, donc la valeur absolue de x, c'est x. Donc, ce x sur a, c'est la valeur absolue de x sur a. Donc, ici, j'ai montré dans les deux cas, lorsque x est supérieur à 0 et x inférieur à 0, que f de x moins b sur a, il est inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur a, dans les deux cas. Donc, c'est comme si on a procédé par disjonction des cas. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, soit qu'il est négatif, soit qu'il est positif, la valeur absolue de f de x moins b sur a, il est inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur a. Bon, pour A, dans l'énoncé, il y a la valeur absolue de x sur A. Ils n'ont pas introduit A dans la valeur absolue. C'est juste, même si puisque A est positif, on peut la laisser, mais dans l'énoncé, on a la valeur absolue de x sur A. Ici, la valeur absolue de x sur a. La dernière question, en déduire ou bien calculer la limite lorsque x tend vers 0. La question 4. C'est une déduction normalement. On peut faire on peut appliquer le théorème des gendarmes ou bien utiliser un critère qui dit si dans des situations la valeur absolue de f de x moins un nombre réel elle est inférieure ou égale à g de x et la limite de g de x est nulle, alors la limite de f de x c'est L. Pour nous, le L c'est B sur A, le G de x c'est la valeur absolue de x sur A. Appliquons le théorème des gendarmes. On a, quel que soit x appartenant à R étoile, la valeur absolue de f de x moins b sur a inférieure à la valeur ou égale à la valeur absolue de x sur a, ça veut dire que moins la valeur absolue de x sur a, que f de x moins b sur a est compris entre moins la valeur absolue de x sur a et la valeur absolue de x sur a. Ceci est équivalent à moins la valeur absolue de x sur a plus b sur a est inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x sur a plus b sur a. C'est comme si on ajoutait b sur a aux trois membres. La limite du membre à gauche, lorsque x tend vers 0, c'est b sur a. Et la limite du membre à droite, lorsque x tend vers 0, c'est aussi b sur a. Donc, la limite de f de x, c'est b sur a.